Crown et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui ce sera un épisode très spécial parce qu'en fait, si vous voulez, on peut voir que j'ai un peu baissé ou peut-être un peu augmenté en élixir noir, je ne sais pas. En tout cas, je vais donc l'attaquer en fait. Donc ça va être on va continuer d'essayer de monter nos cochons, mais ça va être aussi une nouvelle série pour augmenter nos remparts rapidement. Pour l'instant, bon, j'ai pas fait énormément d'attaques, j'ai dû faire environ 5 attaques et j'ai déjà up. Alors, donc j'ai fait 5 murs niveau 8 et 4 murs au niveau 7. Et là, je vais faire un nouveau mur donc dès que je peux au niveau combien? Au niveau comment? Au niveau 8, donc dès que je peux. Donc là on peut voir qu'il y a un extracteur qui est vraiment très plein. Enfin une mine d'or pardon. Donc du coup je vais essayer de l'avoir. Alors ça c'est chaud parce que du coup les coups de mortier font plutôt assez mal. Donc ok. Donc il reste pas grand chose encore. Donc tac. Je vais mettre un peu de troupes par là pour voir si j'arrive. Donc ok. J'ai pris pas mal. Donc ce qu'on va faire, sachant qu'il y en a une là. Écoutez, je vais tout balancer là. Je dois aller rechercher encore un peu d'or. Parce qu'en fait, sinon, je pourrais pas mettre tout de suite un mur au niveau 8. Parce que si par exemple, une recherche me fait coûter environ 20 000. Et vu qu'il me reste que 15 000, du coup, j'aurai pas assez. Donc il faut vraiment que j'aille chercher cet or. Ou alors, est-ce que ça va suffire avec l'or bonus? Bah non, parce que je vais gagner 3000 à peu près. Donc ça peut pas aller. Bon, je vais sacrifier mon roi et ma reine. Bon, c'est pas trop grave. Ils ne seront pas vraiment très utiles. Enfin, si justement ils sont très utiles, mais je veux dire en défense ou autre, ils vont pas vraiment me servir. Donc autant mieux que je les utilise pour récupérer de l'or. Donc voilà, hop, voilà. Donc on va tout de suite quitter là. Donc on peut voir que c'est vraiment un joli bonus, donc un joli inactif. Donc je vais rentrer pour vous montrer car j'ai fait un nouveau village. Donc voilà, je vous laisserai le copier. C'est un village hôtel de ville de niveau 10 en fait, qui a été repris en hôtel de ville niveau 9. Voilà, je vous le mets comme ça, donc vous pouvez le recopier si vous voulez. Là vous voyez l'intégrale de mon village. Donc si vous voulez je peux un peu zoomer pour vous montrer. De toute façon il n'y a pas vraiment grand chose à vous montrer de toute façon. Donc je vais tout de suite mettre mes troupes à former et vous montrer quelques gameplay. Donc hop, je mets donc comme on a l'habitude 60 archers et ici 60 archers également. Ainsi que là 50 barbares et dans l'autre 50 barbares aussi. Donc on peut voir que c'est une technique qui va plutôt bien marcher en tout cas. Enfin en tout cas pour moi elle va plutôt bien marcher. Donc on peut voir que bon, je voudrais bien lancer mes cochons niveau 5 mais il me manque encore 15 000. Donc je vais essayer de faire ces 15 000 en farmant les inactifs, en les rushant donc bien. Donc je vais dire de poster des gameplay SVP. Donc voilà, je vais tout de suite aller voir le gameplay de Thomas pour voir un peu ce que ça donne. Donc ouais, bon, franchement, il y a vraiment beaucoup de noir. Donc on peut voir, il y a 2800 d'élixir noir. Donc on peut voir quand même qu'il y a beaucoup d'élixir noir, comme je l'ai dit. On va bien voir combien est-ce qu'il va prendre. Donc là on a un petit problème avec un membre du clan. Bon, c'est pas, tant pis. Enfin bon, je vais pas vous expliquer, ça sert à rien. Donc là il place ses barbares, ses archers, encore un sapeur. Donc en tout cas j'espère qu'il va prendre les 2800 d'élixir noir parce que franchement ça fait très plaisir d'avoir autant d'élixir noir. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Donc là il a mis un sort de soin là, donc je trouve il aurait pu le placer sur sur le réservoir d'élixir noir pour que ici vous voyez, ou pour que ça fasse un cercle sur le carré. Et donc là vous voyez ces géants prennent tous les dégâts et prennent vraiment très cher. Donc du coup c'est pour ça que moi j'aurais plutôt conseillé de faire ça. Donc là il a 800 d'élixir noir. Donc c'est franchement bien.
Donc là on peut voir, oh là ces gobelins qui rush à fond sur l'élixir noir. Ça tombe vraiment très vite. Donc 2808 d'élixir noir. Donc franchement, GG à toi, t'as vraiment très bien pris. Donc 2808 d'élixir noir. Un gros GG à toi Thomas en tout cas. T'as vraiment bien pris. Ça fait plaisir. Donc voilà, je vais après vous montrer... je vais vous montrer un gameplay que j'ai fait. Donc je vais vous en montrer deux. Donc je vais vous montrer celui-là. On peut voir que c'était vraiment un joli inactif, bien full en tout cas. Donc après je vais aller vous montrer une autre attaque que Moab Killer a posté. Donc je te remercie d'avoir posté ce gameplay. Donc j'irai le voir juste après. Tac. Voilà, donc bon, on peut voir que j'ai vraiment posé les troupes très basiquement, hein. Enfin, oula, c'est français basiquement. Oui, ça doit être français. Donc on a Moab Killer qui fait un petit hop à YouTube. Un coucou YouTube aussi de Thomas. Donc ça fait plaisir, merci à vous les gars. Donc on peut voir que je mets mon roi en bas parce que je pensais qu'il allait peut-être aller chercher l'or, mais finalement il n'y est pas allé. En tout cas j'ai du coup, en fait finalement mon roi et ma reine n'ont pas servi. Je les ai envoyés pour rien à ce moment là. La prochaine fois il faut que je les envoie les deux ensemble. Parce que vu qu'ils sont pas très haut niveau, du coup ils font pas énormément de dégâts. Donc c'est pas vraiment terrible. Donc là on va tout de suite aller mater le gameplay de Moab Killer. Donc on peut voir franchement un joli inactif. Où on peut voir 212 000 de chaque avec 1200 d'élixir noir. Donc on peut voir qu'il attaque en Go Wipe. Donc c'est golem, PK et sorcier. Donc on va tout de suite voir ce que ça va donner. À ce qui paraît il a fait 95%. Donc en tout cas GG à lui pour cette attaque. Donc alors voyons voir. Donc ouais il pose bien. Ouais c'est bien posé. C'est bien posé le petit sort de rage pour que ça rentre bien. Donc ouais franchement une très bonne attaque en tout cas. GG à toi. Elle n'est pas encore finie et j'ai hâte de la voir se terminer. Donc bon, on peut savoir qu'un 95% fera donc 2 étoiles. Hein, c'est pas... Je pense vous devrez le savoir. Donc en fait ce qui est bien pratique dans cette attaque c'est qu'on peut voir en fait que les sorts de saut ont été très bien posés en fait parce que ça a été pile poil à la dernière seconde qu'ils ont été utilisés vraiment tout le temps. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien géré ce sort de saut en tout cas. GG à toi. Rien que pour les sorts de saut qui ont très bien servi parce qu'en fait on pouvait voir qu'il y avait bon là le golem qui veut aller vers le canon. Bon il n'y arrivera pas. Mais bon on peut voir qu'ici en fait il y avait un sort de saut ici à peu près donc par là. Et donc en fait le roi et un PK il me semble ont pris le sort de saut juste avant qu'il se finisse. Donc c'est vraiment très bien posé ce sort là. Donc un gros GG à toi Moab Killer. Donc on va regarder la fin de ce gameplay ensemble les amis. Donc il lui reste un PK, 2 PK, encore un golem niveau 5 qui a pratiquement plus de vie d'ailleurs. Bon, il avait 2-3 gargouilles. Donc du coup bon il en a profité pour essayer de péter péter la tour d'archi, mais en fait il n'a pas réussi. Donc du coup dommage. Il reste 35 000 de il reste 35 000 d'or. Donc on va bien voir ce qui va donner. Donc là on peut voir il y a vraiment plus du tout de vie sur ce PK et il arrive à péter la tour d'archer juste avant de mourir les gars. Vraiment très bien joué, très bien joué. Donc franchement t'as très bien géré Moab. T'avais vraiment eu de la chance parce que franchement le PK avait vraiment plus de vie. Là il a plus de vie. Je pense qu'il va se prendre 2 éclairs de comment. Ah non, 3 éclairs de tour de sorcier avant de mourir. Donc bon on peut voir que ça va finir. Bon vous devrez vous en douter que ça va finir en 95%. Donc bon on peut voir qu'il reste encore les deux petits
golem niveau 5, donc c'est les mini. Donc on peut voir une composition à 4 golems avec 3 PK, 12 sorciers. Après on a le roi, la reine, 3 archers, 2 gargouilles, 2 sorts de saut, 2 sorts de rage. Donc je te conseille aussi parce que là, bon, du coup je sais pas trop si ton usine de noir est en amélioration ou pas. En tout cas si elle est en amélioration, donc du coup je te conseille dès que tu peux de mettre un sort de speed du coup, parce que là avec la technique du go wipe, les troupes du château de clan n'ont pas besoin d'être vidées avant d'attaquer, donc du coup ils serviront pas beaucoup. Donc là les gars, on va se retrouver dans 2 petites minutes. Je vais juste faire une coupure vite fait, j'ai quelque chose à faire. Donc allez, on se retrouve à tout de suite. Donc voilà, les gens, donc c'est bon, c'est réglé. Donc on va se retrouver donc là pour une attaque que j'avais commencé à vous montrer tout à l'heure, mais que du coup j'ai dû quitter. Donc là on peut voir, donc c'est l'attaque que j'ai faite tout à l'heure. Oula, je suis sûr qu'ils sont tous inactifs. Donc on a donc cette attaque là que j'ai fait tout à l'heure en live. Ça c'est parce que j'étais un peu trop en trophée, on va dire. Donc on était sur cette attaque là, il me semble. Oui, c'est bien ça. Donc on va pouvoir voir qu'il était quand même bien full. Enfin, il y avait des endroits où c'était vraiment pas full du tout, comme par exemple cet extracteur là, on peut voir qu'il n'y avait rien du tout, alors que dans cet extracteur là c'était vraiment full. Donc là j'ai vu quelques temps, je me suis dit tiens je vais balancer 4 troupes pour voir, et en fait il y avait des Tesla. Donc voilà, donc là en fait vu que j'ai vu qu'il y en avait deux là, il y avait une là et une là, enfin d'extracteur et de mine, du coup je me suis dit je vais balancer un peu de troupes pour juste casser ça, et ensuite j'allais tout balancer en haut, parce que comme on peut voir il y a 3 trucs de chaque, donc 3 mines d'or et 3 extracteurs d'élixir. Donc du coup vu qu'en bas il y en avait 3, enfin il y en avait deux là différents, qu'il y en avait un là et un là, du coup bah j'ai décidé de faire ça. Donc là on peut voir que du coup je décide de tout balancer. Regardez en bas, il n'y a vraiment plus de barbares ni d'archers. En bas à gauche on peut voir qu'il y a 0. Donc j'ai vraiment tout balancé à 100%, il n'y a vraiment rien du tout que j'ai oublié. Donc je crois pas qu'il restait de ressources à la fin, non, parce que j'ai des archers qui sont montés, donc du coup j'ai pu vraiment tout prendre. Donc c'était vraiment très bon. Comme on peut voir, c'était vraiment un village très inactif, donc j'ai décidé de laisser un peu en attendant, parce que je pensais peut-être que ça allait prendre l'élixir noir qui était là, mais finalement je n'ai strictement rien pris. Donc là je vais mettre en x4, parce que là du coup va rien se passer en fait en 10 secondes. En fait je crois qu'il y avait d'autres troupes, parce que à côté je faisais autre chose, donc je crois qu'il y avait d'autres troupes, j'étais pas concentré à 100% dessus. Donc du coup bah, j'ai vu qu'il y avait rien, donc j'ai quitté quand même. Donc voilà, donc au passage j'ai passé un rempart au niveau 8, et tout à l'heure j'ai dû dire à un moment que j'avais passé, je crois, un rempart au niveau, que j'avais passé 5 remparts au niveau 8 et 4 remparts au niveau 7, je crois que je vous ai dit ça. Donc du coup c'est pas du tout ça, en fait j'ai passé 5 remparts au niveau 8 et 4 au niveau 9. Donc voilà, c'était juste pour dire, parce que du coup j'ai en attendant j'ai regardé un petit coup ce qui s'était passé, et donc du coup enfin j'ai vu donc donc du coup j'ai vu que je vais y arriver. Oui, j'ai vu que j'avais dit ça, donc du coup voilà, comme ça c'est fait. Donc j'ai bien, donc du coup comme ça j'ai pu rectifier. Donc je vais juste vous montrer que nous sommes à actuellement 96 guerres de clans gagnées, que nous sommes 50 sur 50. Donc désolé pour ceux qui me suivent et qui voudraient rejoindre mon clan, désolé, mais ce n'est plus possible pour l'instant, parce qu'on est complet en fait. Donc du coup on peut pas. Donc là on est en guerre de clan, plutôt une guerre de clan assez spéciale, parce qu'on peut voir qu'il y a 5 HDV, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 HDV 8, 2 HDV 9 et 2 HDV 10, alors qu'en fait ici on peut voir qu'il y a 2 HDV 10 et le reste c'est des HDV 8. Donc c'est assez spécial. En plus le Anto là il est pas du tout maxé, alors qu'on a entre HDV 8, si on devait calculer, même le 5ème de notre clan Thomas
au numéro 3 d'en face, mais en fait on peut même voir qu'il est même meilleur en fait. Donc Thomas le numéro 5 est meilleur que le 3 d'en face. Donc du coup c'est assez bizarre. Donc voilà, je vais vite fait vous montrer leur village. Donc bon, ils ont rien d'exceptionnel, hein, franchement. Franchement, c'est le 1 qui est égal à notre 1, car il a aussi... Enfin, notre 1 il a héros 14, du coup il est peut-être à peine mieux. Mais je crois que les remparts sont pas mieux chez notre 1, enfin je sais pas trop. Donc là, en 2, on a un village assez spécial, donc je sais pas s'il va laisser ce village-là pour la guerre de clan, ou s'il va le changer. Je sais pas, mais en tout cas ça doit être vraiment une super bonne base à attaquer quand on est par exemple en Go Oui Oui Sismic. Je vois par exemple cette technique là, parce que franchement ça doit être vraiment très simple, parce que bon, on peut voir que là il y a des rangées de 4 murs, mais en fait ça peut faire jusqu'à des rangées de 6 ou 7 murs, je ne sais plus exactement. Enfin faut dire, j'ai pas vraiment vu d'aussi grand nombre de remparts. Enfin ça dépend, tout dépend comment vous allez placer, parce que si vous le placez sur par exemple le premier rempart qui est là, bah, ça va peut-être aller jusqu'à là, ou peut-être même avant. Enfin je sais pas trop en fait, c'est assez compliqué à expliquer. Enfin non, ça va pas aller jusque là. Si par exemple vous mettez là, ça va s'arrêter genre au 3e ou 4e, ça dépend. Donc bon, j'ai pas vraiment fait de test, donc voilà. On peut donc voir le numéro 2 du coup que je vous ai montré, puis du coup j'ai quitté. Donc je vais juste vous montrer le numéro 3 qui n'est vraiment pas maxé en fait. Les remparts ne sont que niveau 8, donc en fait il est niveau 88, alors que pourtant vous voyez dans ses troupes, enfin il est maxé pour les troupes d'élixir rose ainsi que le roi et les sorts, mais les sorts d'élixir noir et les troupes d'élixir noir ne sont pas du tout maxées, donc il est allé que en cristal 3 2035 trophées, donc c'est voilà, c'est bizarre. Et donc en fait on peut voir qu'il est que à 15 991 dons, alors que là on voit qu'il est à 1961, donc quand même pas mal, hein. Ça fait environ 2/15 de ce qu'il a donné, donc c'est vraiment pas mal. Donc ce qui fait environ un 7e ou un 8e. Donc bref, donc là on va aller jusqu'au numéro 5 et après on va partir. Donc même vous voyez lui, donc le numéro 4 de chez eux, donc on peut voir même ses troupes élixir rose ne sont pas maxées, ses troupes élixir noir non plus, ses sorts sont maxés, ses sorts d'élixir noir ne sont pas maxés, et son roi n'est pas maxé non plus, il est léger jusqu'à 2011 trophées. Donc là on va tout de suite se retrouver sur le numéro 5, donc lui il est pas du tout maxé dans ses troupes d'élixir rose, il est à la moitié pour son roi. Il a ses sorts, en fait si vous voulez il a rien de maxé. Les troupes d'élixir rose ne sont pas maxées, les troupes d'élixir noir ne sont pas maxées, le roi n'est pas maxé, les sorts ne sont pas maxés, et le sort d'élixir noir n'est pas maxé. Lui par contre il est allé un peu plus loin que les autres, 2283 trophées, donc il a du rush en full dragon, car je crois qu'il les a au niveau 3, ça bug un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Juste en attendant, on va regarder un peu son village. Donc on peut voir que c'est quand même un village qui n'est pas très compliqué quand on est en go hype. Vraiment, il est vraiment assez facile, parce qu'on peut voir qu'en attaquant par le haut, donc soit ici, soit là, donc soit en haut à droite, soit en haut à gauche, on peut voir franchement que bah, c'est plutôt assez facile, je pense, de l'avoir. Ouais, on peut vraiment l'avoir facilement, je pense, à 100%, et très faisable sur ce genre de village, parce qu'il a vraiment un centre qui est très facile d'accès, un roi très bien exposé, son château de clan est très exposé également. Franchement il y a vraiment de bien meilleurs villages. Donc voilà, ça a bien voulu charger, donc bon bah, c'est le même que tout à l'heure. Oui, donc voilà, donc on peut voir qu'il y en a vraiment aucun qui est maxé en troupe ou dans les choses comme ça. Il y en a vraiment aucun à 100% qui est maxé. Tout est, enfin, il n'y a rien de maxé, enfin aucun HDV ni rien. Même le numéro 1 d'en face il a même pas
C'est euro niveau maximum. Enfin bon, bref. Donc on va juste aller se mater le dernier parce qu'il doit être vraiment très marrant à voir. Oh, la catastrophe. C'est même pas max HDV7 en fait. Bah non. Attendez, quoique. Non, on a bien 3. Comment ça s'appelle? On a bien 3. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. On a bien 3 tours de sorcier en HDV 7. Enfin, il me semble. Et en fait, il y en a une qui est niveau 3. Donc, il faudrait qu'elle passe niveau 4 pour que ça soit maxé HDV 7 ainsi que les remparts. Son roi, je crois qu'HDV7 on peut le mettre jusqu'au niveau 5 il me semble. Enfin, le reste est maxé donc il manque vraiment les remparts. Puis on a quoi d'autre? On a également des casernes, bon bref, et je vais pas m'éterniser là-dessus pour voir vraiment tout ce qui me manque. Donc on a même nos troupes qui sont formées, donc on va essayer d'aller trouver justement un village à attaquer. Donc j'espère qu'on va trouver assez rapidement, sinon je serai obligé de faire une coupure, donc on fait une dernière attaque en live, et ensuite on va se quitter. Donc bon là il y avait un petit inactif assez sympathique, mais du coup j'ai préféré ne pas l'attaquer. Donc, voyons voir tout ça. Vraiment pas grand chose, hein. Wow. Oh. Et bien voilà les gens, donc là c'était, je crois que dans ce nombre de trophées là on va même pouvoir faire un top 10 des gemeurs. Franchement regardez ça, regardez-moi ça les gens. Il a pas le petit rempart au niveau 11, il en a niveau 7. Il a une tour de l'enfer, d'accord. Il a ses canons niveau 1 mais il a... D'accord, si tu veux. Oh, oh les gars en live. Oh merde. Oh là là. Oh là là, il est super maxé lui. Oh, ça va être très très dur de tout prendre en tout cas. Bon, je vais bien voir, je vais peut-être réussir à prendre en tout cas une bonne partie. Enfin, du moins j'espère. Donc attendez, je pose juste ma tablette parce que ça va être un peu compliqué. Donc il a son roi au niveau 12, il a pas sa reine il me semble. Tac. Ça lag un peu. Donc. Comment je vais placer ça? Je vais placer ça comme ça, vous savez quoi. Donc voilà, là on a vraiment tout posé. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Si je vais réussir à faire quelque chose. Donc on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de ressources qui tombent. Que c'est vraiment énorme en fait ce qu'il y a à prendre. Donc tac, on met le pouvoir de notre reine. Donc ok, nickel. On prend vraiment pas mal de ressources, hein, ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, on a les 2 étoiles. Oh mince, la reine qui est morte. Bon c'est pas grave, on voit quand même qu'on a bien pris. Donc si j'avais des sorts des foudres, j'aurais pris l'élixir noir au milieu. Je pense que je vais me mettre à en former. Donc voilà, donc là bon on a fini, il nous reste 2 archers mais ça sert à rien. Donc vraiment un 400 000 et un 473 000 en live, ça fait vraiment très très plaisir les gens. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on va se retrouver demain pour une toute nouvelle vidéo. Donc allez, bye les gens, c'était Crown, à une prochaine.